sommes un groupe de papas, de mamans, de grands-mères, de tontons et tatas aussi. On est là aujourd'hui à côté de l'Assemblée nationale pour défendre une seule et unique cause, la vie de nos enfants. Dû à des séparations, tout le monde est conscient que l'enfant est la première personne à en souffrir. On est là devant l'Assemblée nationale parce que les lois, elles sont faites, mais pas du tout appliquées. On demande donc que ces lois soient appliquées en urgence. Ça ne demande pas du tout d'argent, juste de faire appliquer les lois. Je vous cite un exemple. Il y a des papas et des mamans autour de moi qui sont à 50-60 NRE, non-représentation d'enfants. Et il y a une loi qui stipule que quand le parent aliénant, le parent qui n'exécute pas cette loi, est puni de 15 000 € d'amende, voire 1 an de prison. Ça, c'est pas appliqué. Et si ça s'était appliqué, nos enfants ne seraient pas en souffrance. Le droit du ventre. Maman porte l'enfant. Elle considère que c'est sa chose. Un enfant, c'est pas une chose. Un enfant, c'est une entité. Un enfant a le droit d'être aimé aussi bien par maman, par papa, par grand-mère, par grand-père. Ce cocon familial lui construit une réelle entité, lui met les pieds par terre. Vous coupez une branche d'un arbre, automatiquement, il va avoir fragilité. Vous coupez la moitié de l'arbre, il ne va pas pousser l'enfant, il ne va pas pousser. Voilà. Pourquoi? Pour le droit du ventre, tout simplement. Ça, c'était bon il y a 50 ans en arrière où les mamans restaient à la maison. Maintenant, maman, elle travaille, maman, elle est autant partie que papa. Papa, c'est laver l'enfant, papa, c'est donner le biberon à l'enfant, papa, c'est changer les couches à l'enfant. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai 7 petits-enfants et je peux vous assurer que la place du papa est hyper importante. Elle est nécessaire, elle est vitale. Ah, classe. Je vais remettre la photo, c'est sympa. Et on va se bagarrer un maximum. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous pensez qu'on est petits. Ils ne sont pas tous arrivés, les papas et les mamans. Ils ne sont pas tous là. Et je vous garantis qu'on va cartonner. Parce qu'on a des coronesses et on a des ovules. Et ces coronesses et ces ovules se mélangent et font des super bébés. Et ces bébés-là, on ne va pas les esquinter pour des parents aliénants. Bravo. Lequel mort? Ah non, c'est pas la tête de corse. Non, là, c'est pour les parents qui suicident et les enfants qui suicident. Ah oui, il y en a, oui. Oui, malheureusement, il y en a. Moi, c'est ça qui m'a choquée quand j'ai découvert l'aliénation et que j'ai commencé à travailler avec les psy. J'ai vu tout ce que ça engendrait quand j'ai vu des enfants. Ok. Ouais, c'est bon. Merci. Ça n'a pas encore commencé normalement. Merci, c'est gentil. Mais c'est ça, c'est clairement.
Très bien, je fais pas de la faute. Je pourrais pas jouer au ballon. Mais je trouverai d'autres trucs à faire si tu sois fier de ton daron. Je serai un peu ton pote, un peu ton frère, mais pour me fâcher, il faudra que tu sois un peu ton père quand je te dirai d'aller te coucher. Ce sont des souffrances ressenties par des grands-parents, des parents, des papas, des mamans, des cousins, des cousines. Et tout ça pour la simple rupture des liens avec un enfant dans le cadre d'une séparation conflictuelle. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, nous. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter, nous, dans ce contexte. Moi, la première idée que j'ai proposée, ce serait déjà qu'on se rencontre, puisqu'on est un peu éparpillé dans la France entière, qu'on puisse au moins se rencontrer une fois et qu'on puisse échanger, discuter et puis voir physiquement après cette journée, pourquoi pas. Moi, j'en ai déjà parlé avec d'autres, complètement anormal en 2020 et surtout avec une loi qui a été votée par le législateur en 2002, en mars plus exactement, et qui établit que normalement la résidence alternée devrait être le premier outil utilisé par les JAF, même en cas de situation de séparation conflictuelle. Or, c'est un outil qui est très très peu utilisé. Donc moi je pense que le mouvement ne doit pas être un mouvement qui va aller à la confrontation avec ces mouvements féministes et extrémistes. On doit être un mouvement qui doit toujours mettre en avant l'intérêt de l'enfant, qui est de celui de maintenir le lien avec ses parents. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il a un enfant, il a deux parents, une mère, un père, et chacun d'entre eux représente une branche d'un arbre généalogique assez long. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, arbitrairement, et pour des raisons financières, parce que derrière tout ça, derrière tous ces placements et ces décisions un peu folles, il y a une économie qui est réelle, c'est une économie locale très souvent, c'est l'ASE, c'est les foyers, c'est les familles d'accueil, il y a une tarification, il y a un prix de journée, il y a des sommes importantes qui sont versées tous les mois pour ces enfants qui ne grandissent pas avec leur famille, et surtout, il y a beaucoup de bénéfices qui sont faits par ces associations, soi-disant à but non lucratif. Moi, je trouve que c'est trop cher payé pour des enfants et des parents séparés. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est que le premier pas de peut-être une longue marche, voilà. Mais une longue marche dont le but est bien simple. Maintenir les liens des enfants avec leurs parents, leurs deux parents et leurs deux familles, quelle que soit la raison de la séparation des parents. Voilà. J'ai une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Je me suis séparé de la maman quand la petite avait 2 mois. Et puis depuis, ma vie est conditionnée uniquement par le combat que je dois mener aujourd'hui pour l'avoir. Donc j'ai eu 2 premiers jugements, je suis passé en appel, et en fait, plus je me suis battu, plus on m'a retiré de droit. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 6 mois que je vois plus ma fille, physiquement. J'ai le droit de la voir en visio, 2 fois par semaine, quand la maman respecte ces appels-là, qui sont pourtant mis dans le jugement. Et voilà, ma fille a effectué sa première rentrée scolaire en école maternelle. Alors la raison qui est invoquée, c'est que j'ai 2 chiens. Voilà, c'est des bosserons, hein. Je suis membre d'une association pour les chiens, voilà. Et j'ai des chiens qui ne sont pas de catégorie, et c'est ce que la mère a pris comme prétexte aujourd'hui pour me couper de mon enfant en disant que mes chiens étaient dangereux. Donc j'ai fait faire des attestations par un vétérinaire, mais qui ne fut pas agréé par la préfecture. Voilà, j'ai fait un dossier, comme vous tous et toutes, hein, à mon avis, voilà, on vit que pour ça. Vu le temps qu'on les jaffe, visiblement, voilà. Ça a pas été, ils n'ont pas vraiment, je pense, tout regardé, et l'appel m'a scié en deux, quoi. Donc voilà, je suis obligé d'aller voir ma fille dans un centre PMI dont les coordonnées ne sont même pas viables, qu'on ne peut même pas contacter, parce que c'est ça la réalité aussi de la justice, c'est qu'en fait ils prennent des décisions, puis derrière ils n'ont même pas vérifié si déjà l'organisme existait, hein. Et voilà, donc aujourd'hui je ne peux pas voir ma fille, j'ai pas moyen, la mairie ne vous répond pas, le centre non plus, le TGI non plus, la cour d'appel non plus. Toutes les démarches en fait que vous pouvez faire, tout vous est rendu plus compliqué, pour toujours un peu plus vous fatiguer et on va dire vous décourager pour voir vos enfants. Bonjour, voilà, je me présente, je suis Geoffrey, donc je suis un des papas du rassemblement. Je suis là aujourd'hui parce que mon combat de tous les jours, c'est d'obtenir une résidence alternée pour mon fils, qui est juste ici d'ailleurs, qui a eu un été
sans son papa, suite à des non-représentations d'enfants. Donc là, on a la joie, premier week-end de sortie d'école, et c'est... Ah ben voilà, c'est pas grave, il y en a plein d'autres des ballons verts. Et va voir, Noah, va voir tonton Kevin, il va t'en faire un autre ballon. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer mon fils là pour ce week-end, donc c'est une super retrouvaille, une grande nouvelle inattendue. Et voilà, donc on est venu quand même, on restera pas longtemps du coup, parce que du coup il y a les grands-parents à aller voir, les oncles et tantes, les cousins, cousines, on a beaucoup d'autres choses à faire et on vient de loin. Donc je resterai pas toute la journée, mais voilà, on a fait acte de présence. Et on reviendra d'autres fois. Donc mon objectif principal, c'est que mon fils puisse grandir avec ses deux parents, tout simplement. Peu importe ce qu'en pense madame ou monsieur, c'est pas l'intérêt ni de madame ni de monsieur qui doit être pris en compte, mais celui de l'enfant. Là actuellement on est en garde classique, donc un week-end sur deux et moitié vacances scolaires. Et tant qu'il y avait l'école, c'était facile de respecter ça, et depuis qu'il n'y avait plus l'école, donc depuis le dernier jour d'école, le 3 juillet, c'était le pouvoir de madame de m'empêcher de respecter ce jugement. Et voilà, il n'a pas été respecté de tout l'été. Donc c'était compliqué. Pour la petite histoire, on devait partir le 4 juillet au camping avec ses deux cousins. C'était réservé, etc. Et on n'est pas allé au camping. Il n'a pas su pourquoi on n'est pas allé au camping. Et donc il y a eu plein de questions. Voilà. Sinon, je l'ai eu hier soir, on a passé des super bons moments, on s'est fait un resto à deux, il a retrouvé sa chambre, il a retrouvé ses jouets et c'est reparti. Ça me rassure un peu parce qu'au bout de 2 mois presque et demi de séparation, on peut dire que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça a été automatique. Il n'a pas eu, c'est peut-être trop court pour qu'il se soit dit tiens, mon papa m'a oublié, ou je sais pas ce qu'il aurait pu se dire, c'était peut-être un peu trop court, mais une fraction de seconde a suffi pour qu'il retrouve son papa, tout simplement. Et pour lui, voilà, c'est que du bonheur, donc c'est cool. Voilà ce que je pourrais dire. Merci à tous d'être là. C'était un bouchon de champagne, ça? Ça viendra. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence, pour ce beau combat. Et malgré tout ce qu'on peut dire dans les préjugés, on reste tous des parents, tous et toutes des parents. Et comme tout bon parent, l'objectif c'est de penser au bien-être de l'enfant et des enfants. Et des grands-parents, donc penser au bien-être de leurs propres enfants qui eux ont des enfants et qui en sont séparés, et de leurs petits-enfants aussi. Et voilà c'est comme on dit, pour faire la guerre il suffit d'une personne, pour faire la paix il faut être deux. Donc bon voilà, faisons la paix, mais il faut que les deux le veuillent bien. Allez. C'est très important pour moi d'être là aujourd'hui, c'est une juste cause et c'est quelque chose qui est bon pour les enfants, pour les parents, pour notre avenir à tous. L'objectif est de réclamer la résidence alternée en principe de garde habituelle en fait. C'est-à-dire que papa soit d'accord ou pas, que maman soit d'accord ou pas, un enfant il a besoin de ses deux parents, il est dans l'extrême majorité des cas fait à deux, et donc il n'appartient ni à l'un ni à l'autre, et voilà, ça devrait être quelque chose d'équilibré et de juste pour l'enfant. Donc c'est ce qu'on réclame essentiellement, c'est d'avoir une résidence alternée pour leur bien-être, pour le bien-être des enfants. On dit c'est le droit des pères, mais c'est pas tellement le droit des pères, en réalité c'est avant tout le droit des enfants. Au jour d'aujourd'hui, les pères sont bafoués, c'est un fait, en majorité, mais il y a aussi des mères qui sont bafouées, faut pas l'oublier. Mais il n'empêche que dans tout ça, celui qui en souffre le plus, c'est l'enfant. Donc ce qui est important pour lui, c'est qu'il ait le droit à son papa, qu'il ait le droit à sa maman,
À partir du moment évidemment où les deux parents sont capables de s'occuper de l'enfant, ça c'est évidemment logique. Au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est 83% des résidences sont faites en exclusif, c'est-à-dire en garde classique, hein, un week-end sur deux chez l'un des parents et le reste du temps chez l'autre parent. Il y a des statistiques, je crois, qui disent qu'un enfant doit être minimum 150 jours par an avec l'un de ses deux parents. Et donc le restant avec l'autre, en gros c'est à peu près moitié-moitié, sans ça il a un manque. Ça a fait une grande polémique. Moi, dans mon histoire personnelle, j'ai eu un rappel à la loi fin 2018 du fait que le soir du divorce, c'est en général pas la meilleure des soirées dans un couple. Hein. C'est le soir où je lui ai demandé le divorce, où j'ai appris qu'elle m'avait trompé. Ce soir-là, effectivement, j'ai on va dire un peu dépassé les limites. Rien de répréhensible pénalement parlant non plus, mais bon voilà, effectivement ça méritait un rappel à la loi. J'ai eu l'honnêteté de l'avouer sans aucun souci parce que j'ai rien à cacher, donc je l'ai avoué et ça m'avait valu un rappel à la loi. J'ai aussi fait une erreur dans cette vidéo en énonçant 1 300 000 papas séparés de leur enfant. La réalité des faits, c'était apparemment 1 500 000 enfants séparés de leurs parents, de l'un de leurs parents. Voilà, pour cette petite chose-là, c'était les deux petites choses qui coinçaient. La dame m'a dit, on peut pas, il faut qu'on enlève la vidéo. Il y a eu, de ce que j'ai entendu, je ne les ai pas lus, mais de ce que j'ai entendu, il y a eu énormément de critiques sur moi personnellement. Apparemment, on m'aurait insulté dans tous les sens en me traitant de père maltraitant, d'extrémiste anti-femme ou... Enfin, je sais même plus qu'est-ce que... Enfin, c'est ridicule, quoi. Ils savent même pas qui je suis, ils connaissent même pas ma vie. À un moment donné, le juge, lui, il a le dossier, quoi. Les avocats, ils ont le dossier. Elle est ni juge ni avocate, donc qu'on s'occupe chacun de nos vies, quoi. J'ai la conscience pleinement tranquille. Regardez, aujourd'hui, je suis venu avec mon fils, j'ai réussi à l'avoir par miracle. Enfin, par miracle, l'école a repris. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de faire respecter le jugement à la maman parce que le jugement le dit clairement, quoi, hein, je dois avoir mon fils un week-end sur deux. Donc moi je demande plus que ça. Je demande plus de justice rapport donc à la garde de mon fils, mais il n'empêche qu'en attendant, rien que ce jugement-là de un week-end sur deux n'est pas respecté par la maman, malgré des décisions de justice qui ont été prises. Et on lui dit rien, on l'a même pas appelée, la maman. On n'est même pas allé la voir chez elle, quoi. J'ai fait des pieds et des mains, moi, pour qu'on vienne lui poser la question, en fait, hein, simplement. Et puis il lui a suffi de répondre non, je ne suis pas d'accord, pour qu'on reparte et que je ne voie pas mon fils pendant 2 mois et demi. Mais ça n'a rien de masculiniste, ça c'est... Être masculiniste, c'est penser que l'homme serait supérieur à la femme, mais enfin, ça a été une pensée, je pense, de nos ancêtres pendant des centaines d'années. C'est quelque chose qui est... On considérait ça comme fou, que la femme soit l'égale de l'homme passé un temps. Après, on a considéré ça comme dangereux pendant des années encore. Et puis les femmes et les hommes aussi ont combattu pour que la femme soit l'égale de l'homme. Il y a encore des écarts niveau salarial, par exemple. Moi, je trouve ça scandaleux. Enfin, j'ai été élevé, moi, dans le fait que l'homme soit égal à la femme, quoi. On est des humains, en fait. On n'est pas des hommes, on n'est pas des femmes. On est des citoyens, des citoyennes, des parents. Le mot parent, ça ne veut pas dire parent homme secondaire, parent femme primaire. C'est ridicule, ça. C'est ridicule. Donc, oui, me taxer, moi, de masculiniste, non, c'est quand même assez extraordinaire. Les féministes, d'ailleurs, elles demandent à ce qu'elles soient l'égale de l'homme, à travailler comme les hommes, à voter comme les hommes, à avoir les mêmes salaires que les hommes. Mais si elles veulent aussi les mêmes salaires que les hommes, il faut pour ça que, par exemple, les droits quand la maman accouche de l'enfant, il y a, je crois de mémoire, 16 semaines de congé maternité, de congé parental, quoi. Il faudrait qu'on équilibre tout ça. Moi, c'est mon point de vue personnel. Je pense que les patrons, quand ils voient une femme, quoi, ils se disent « Ouh là là, il y a éventuellement un risque ». Et ça risque de freiner sa carrière, qu'elle ait une grossesse, quoi. C'est dingue qu'on en arrive là, mais bon, bah, c'est un fait. Je pense que c'est un fait. Si on était tous à 16 semaines, par exemple, ou qu'il y aurait 16 semaines à distribuer,
qu'il y ait une égalité à ce niveau-là, le patron ne pourrait plus se dire je préfère prendre un homme et le payer, quitte à le payer plus cher, parce que lui au moins il sera là, et puis il aura que 11 jours de congé paternité. Non, on est tous égalité du coup. Donc il n'y a plus de question à se poser, que le meilleur gagne et que le meilleur ou la meilleure prenne le poste, quoi. Et je pense que ça réglerait des problèmes, ça aussi, beaucoup de problèmes, en majorité. Pas tous, évidemment. Tous les problèmes ne seront jamais réglés intégralement, mais ça éviterait les abus excessifs, quoi. C'est toutes ces choses-là, en fait, et je pense que donc l'égalité père-mère, elle est vraiment, mais alors vraiment 100% en accord avec l'égalité femmes-hommes, quoi. L'un ne peut pas aller sans l'autre, quoi. On ne peut pas réclamer d'être l'égal de l'homme et en même temps réclamer d'être supérieur à l'homme avec l'enfant. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule, ça ne peut pas aller l'un avec l'autre, quoi. Ou alors il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être supérieur à l'homme ou est-ce qu'on veut être l'égal de l'homme? Moi, je veux être l'égal de la femme, je veux être l'égal de l'homme, je veux faire partie de la belle France qui s'appelle égalité, liberté, égalité, fraternité, tout simplement. Je crois que dans ce discours-là, il y a tout sauf du masculinisme. Je pense même que c'est un discours féministe. Les vrais féministes, celles qui demandent l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà ce que je peux dire.